Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse et divine consolation, le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous avançons dans ce commentaire de l'œuvre de l'abbé Barbier, Histoire du catholicisme libéral. Nous en sommes au milieu du tome 4. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, donc je prends les points les plus importants. Donc l'abbé Barbier va essayer d'examiner un peu les causes de tous ces problèmes du catholicisme libéral. Voilà ce qu'il dit. C'est très intéressant. Ayant aujourd'hui, dit-il, le courage de reconnaître la cause de tant de maux. Catholiques, nous avons rougi de nos principes. Nous n'avons pas été conséquents avec notre foi. Lorsqu'il a fallu défendre notre patrimoine moral et religieux, au lieu de combattre à visage découvert, nous avons mis des masques. Nous avons parlé en libéraux. Nous avons cru prudents et habiles de ne nous réclamer que de la justice et de la liberté. De la justice comme s'il en existait une à notre égard, et la liberté qu'on nous arrache par lambeaux. À la conception de l'État laïque et athée, nous n'avons pas opposé les obligations de l'État envers Dieu, nous bornant à réclamer une neutralité impossible et mensongère. Nous avons invoqué la Déclaration des droits de l'homme, mais nous avons consenti à ce qu'il ne fût plus question des droits de Dieu. Et ainsi, ayons encore le courage de le dire, ainsi retombe sur nous-mêmes pour une part, négative sans doute mais réelle, la responsabilité de cette apostasie officielle qui est notre grand crime national. L'heure est venue de déployer nos bannières. C'est un constat dur que révèle ici l'abbé Barbier, mais je pense qu'il a parfaitement raison. Si les catholiques, à la fin du XIXe siècle, s'étaient battus de toute leur force contre cette montée et contre la puissance de l'athéisme, du laïcisme, nous ne serions pas arrivés si vite à ces catastrophes. C'est Saint Pédis qui disait que nous avons les chefs que nous méritons. Bien, il faut dire aussi que malheureusement beaucoup d'évêques, même s'il y a eu des très grands évêques à cette époque-là, comme le cardinal Pie, comme Monseigneur Freppel, beaucoup des évêques de l'époque ont, je dirais, ouvert la porte à ce libéralisme. Alors Saint Pédis a essayé de réagir. Voilà ce qu'il déclarait. Relativement aux associations cultuelles, telles que la loi les impose, nous décrétons qu'elles ne peuvent absolument pas être formées sans violer les droits sacrés qui tiennent à la vie elle-même de l'Église. C'est-à-dire que le gouvernement français essayait d'imposer un contrôle total de l'État sur les associations cultuelles, les associations du culte. Et malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris la réponse très ferme de Saint Pédis, qui a refusé de se rendre esclave de l'État. Voilà ce que disait Saint Pédis. Nous avons un trop grand nombre de catholiques laïcs
Et ce qui est encore plus à déplorer d'un grand nombre de prêtres, qui, sous couleur d'amour de l'Église, absolument courts de philosophie et de théologie sérieuse, imprégnés au contraire jusqu'au moelle d'un venin d'erreur puisé chez les adversaires de la foi catholique, se posent comme rénovateurs de l'Église, qui, en phalange serrée, donne audacieusement l'assaut à tout ce qu'il y a de plus sacré dans l'œuvre de Jésus-Christ. Vous le savez, il passe trop sur le monde un souffle d'indépendance mortel pour les âmes, et cette indépendance est introduite aussi dans le sanctuaire, indépendance non seulement vers l'autorité, mais aussi à l'égard de la doctrine. Et c'est parfaitement exact. Derrière cette pourriture de modernisme qui va détruire de l'intérieur l'Église, si c'était possible au moins, eh bien il y a l'orgueil. L'orgueil de l'homme moderne qui refuse de se considérer comme dépendant. Nous sommes des êtres dépendants. Eh bien, le moderne, au contraire, le catholique libéral, se prétend indépendant. Et saint Pédis continue. Deux traits caractérisent cet esprit. D'une part, le mépris, plus ou moins affiché de la tradition. D'autre part, un parti pris de diminuer dans tous les ordres où se meut l'action humaine, l'action et l'influence de l'élément surnaturel. Donc on tombe, si vous voulez, dans une espèce de naturalisme qui va faire un dégât épouvantable. Petit à petit, lentement, mais sûrement, Dieu est éliminé si vous voulez, de la fonction publique. Dieu est éliminé de l'action publique de l'Église. On se trouve donc en présence d'une critique, non pas historique, mais dominée par une philosophie venue de l'agnosticisme, de l'immanentisme et de l'évolutionnisme. Bon, ce sont trois erreurs déjà condamnées par le pape Saint Pédis. L'agnosticisme, c'est une erreur qui consiste à dire que nous ne sommes pas capables de connaître le vrai, nous ne sommes pas capables de découvrir le vrai. Le vrai est inconnaissable. L'immanentisme, c'est un subjectivisme, c'est-à-dire que la vérité vient de l'intérieur de nous-mêmes. C'est la philosophie de Blondel. Et l'évolutionnisme explique que tout change, tout est modifié, et donc il n'y a pas de vérité fixe. Saint Pédis va expliquer que derrière toutes ces erreurs, il y a un sentimentalisme. Le sentiment religieux, dit-il, jaillit par immanence vitale des profondeurs de la subconscience, et c'est le germe de toute religion. Pour eux, pour ces novateurs, comme il est la raison de tout ce qui a été ou sera jamais en aucune religion. Il n'y a plus que le cœur qui reste. Donc, chez les modernistes, l'homme doit penser littéralement sa foi. L'intelligence survient donc au sentiment et se penchant en quelque sorte sur lui et opère à la façon d'un peintre qui, sur une toile vieillie, retrouverait et ferait reparaître les lignes effacées du dessin. Telle est à peu de choses près la comparaison fournie par l'un des maîtres du modernisme. Saint Pédis explique très bien tout cela dans la grande encyclique contre le modernisme de 1907, Pascendi Dominici Gregis. Et donc, ce sentimentalisme va entraîner une évolution totale, constante, et un changement général de toute la manière traditionnelle de penser. Évoluer et changer non seulement le dogme le peut, il le doit, disent les modernistes. C'est ce que les modernistes affirment hautement et qui d'ailleurs découle manifestement de leurs principes. Les formules religieuses, pour être véritablement religieuses, non de simples spéculations théologiques, doivent être vivantes, disent-ils, et de la vie même du sentiment religieux. Ceci est une doctrine capitale dans leur système et déduite du principe de l'immanence vitale. N'entendez pas en ce sens qu'il soit nécessaire de construire les formules, surtout si elles sont imaginatives, précisément en vue de sentiments. Non, dit saint Pédis. Leur origine, leur nombre, et jusqu'à un certain point leur qualité même importe assez peu. Ce qu'il faut, c'est que le sentiment, après avoir convenablement modifié, s'il y a lieu, se les assimile vitalement. Et saint Pédis continue. Ici, il parle du modernisme, mais ce qu'il dit s'applique exactement au catholicisme libéral, parce que le catholicisme libéral est un modernisme. La formule primitive, dit saint Pédis, demande donc à être acceptée et sanctionnée par le cœur, c'est-à-dire par les sentiments. Le travail subséquent, d'où s'engendrent les formules secondaires, à être fait sous la pression du cœur.
C'est en cette vue surtout, c'est-à-dire afin d'être et de rester vivante, qu'il est nécessaire qu'elle soit et qu'elle reste assortie et aux croyants et à sa foi. Le jour où cette adaptation viendrait à cesser, ce jour-là, elle se viderait du même coup de leur contenu primitif. Il n'y aurait d'autre parti à prendre que de les changer. Saint Pédis va détailler les choses. Il explique ce que veulent ces modernistes, c'est de concilier la science et la foi, tout naturellement par subordination de la foi à la science. La lumière humaine passe avant la lumière divine. La méthode donc du moderniste théologien est tout entière à prendre les principes du philosophe et à les adapter aux croyants, et c'est à savoir les principes de l'immanence et du symbolisme. Dieu est donc immanent dans l'homme, c'est une émanence théologique. Donc Saint Pédix explique que c'est important de connaître ces explications pour mieux cerner l'hérésie du catholicisme libéral, parce que c'est des hérésies qui sont très diffuses, et donc il est difficile de comprendre exactement comment elles travaillent. Voilà ce que dit Saint Pédis. À ce principe d'immanence, c'est-à-dire la vérité qui vient de l'intérieur, manere ça veut dire demeurer dans le latin, il s'en rattache à un autre que l'on peut appeler de permanence divine. Il ne faut pas s'imaginer, disent les modernistes, que les sacrements de l'Église étaient institués immédiatement par Jésus-Christ. Cela est en contradiction avec l'agnosticisme, qui en Jésus-Christ ne voit autre chose qu'un homme dont la conscience, à l'instar de toute conscience humaine, est allée se formant peu à peu. Avec la loi d'immanence, qui répudie les applications faites du dehors, comme ils disent, avec la loi d'évolution, qui demande du temps pour le développement des germes, ainsi qu'une série changeante de circonstances, avec l'histoire enfin qui constate que les choses se sont passées effectivement selon les exigences de ces lois. Ce qui n'empêche point, il faut l'affirmer, que l'Église et les sacrements aient été institués immédiatement par Jésus-Christ. Voilà ce que disent les modernistes. Toutes les consciences chrétiennes retrouvent là déjà des idées qui avaient en partie été élaborées par Lamennais autour des années 1830. Toutes les consciences chrétiennes furent enveloppées en quelque sorte dans la conscience du Christ, ainsi que la plante dans son germe. Et de même que les rejetons vivent de la vie du germe, ainsi faut-il dire que les chrétiens vivent de la vie de Jésus-Christ. Donc, tout va dépendre de ça. Par exemple, le culte divin naît d'une double nécessité, d'un double besoin. La nécessité, le besoin, tel est dans le système moderniste la grande et universelle explication. Alors ça semble difficile parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordre dans le catholicisme libéral. En fait, il y a un ordre, il y a une ligne directrice, et cette ligne directrice est soigneusement cachée. Donc la grande ligne, si vous voulez, direction est la suivante. C'est le grand souci de tous les modernistes et des catholiques libéraux de chercher une voie de conciliation, dit Saint Pédis, entre l'autorité de l'Église et la liberté des croyants. Donc ils veulent à la fois soutenir l'autorité de l'Église, mais en donnant une liberté totale aux croyants. Ainsi, pour ces modernistes, si vous voulez, l'Église étant vivante, tout doit varier en elle. Tout doit changer. C'est ce qu'ils appellent l'évolutionnisme. Des lois de l'évolution, dogme, église, culte, livre saint, foi même, tout est tributaire sous peine de mort. La foi, mais aussi tout le reste. Donc la foi, elle va progresser par évolution vitale, c'est-à-dire non pas par la jonction de nouvelles formes venues du dehors et purement adventistes, mais par pénétration croissante du sentiment religieux dans la conscience. Je veux dire, qu'est-ce que veut dire ce charabia? Et Saint Pédis explique bien justement que malgré un charabia extérieur, ces ennemis de l'Église savent exactement ce qu'ils font. Pour donner un exemple, c'est l'exemple donné par Saint Pédis, c'est quelque chose de divin que la foi reconnaissait en Jésus-Christ, elle est allée l'élevant et l'élargissant peu à peu et par degrés jusqu'à ce que de lui, finalement, elle a fait un Dieu. Donc Saint Pédis résume en disant « Nous ne sommes pas ici en phase d'une critique quelconque, mais bien agnostique, immanentiste, évolutionniste. C'est pourquoi quiconque l'embrasse et l'emploie fait profession par là même d'accepter les erreurs qui y sont impliquées et se met en opposition avec la foi catholique. » C'est exactement ce que dit ici l'abbé Barbier, donc qui précise
que ce modernisme est dominé par une philosophie venue de l'agnosticisme, de l'immanentisme et de l'évolutionnisme. Donc, en résumé, il demande, les modernistes et les catholiques libéraux veulent faire l'expérience de la foi catholique, qui est expérience personnelle, qui est d'après leur principe le seul vrai fondement de la foi catholique. Il ne reste plus grand-chose après tout ça. Maintenant, dit l'abbé Barbier, embrasser d'un seul regard tout le système moderniste, qui pourra s'étonner que nous définissons, il reprend ici un texte de Saint-Pédis, que nous définissons les modernistes comme étant le rendez-vous collecteur de toutes les hérésies. Saint-Pédis va parler de l'égout collecteur de toutes les hérésies. Et Saint-Pédis précise, cité ici par l'abbé Barbier, si quelqu'un s'était donné la tâche de recueillir toutes les erreurs qui furent jamais écrites contre la foi, et d'en concentrer la substance et comme le sucre en une seule, véritablement, il n'eût pas mieux réussi, ce n'est pas encore assez dire, il ne ruine pas seulement la religion catholique, mais comme nous l'avons déjà insinué, toute religion. C'est pour ça que, après avoir étudié le catholicisme libéral, l'abbé Barbier va étudier aussi le modernisme parce qu'il y a un lien étroit entre les deux. Un des grands modernistes s'appelait Loisy, on en a déjà parlé. Il fut excommunié par Saint-Pédis en 1908. Mais le moderniste se cache, attend d'être plus libre. Voilà ce que disent les modernistes. Après les derniers événements, c'est-à-dire la condamnation de Saint-Pédis en 1907, du modernisme, les intentions et les idées des catholiques les plus sincères ont été à tel point obscurcies et méconnues qu'il paraît nécessaire d'attendre que le calme se soit rétabli pour pouvoir continuer notre labeur en dehors de toute préoccupation étrangère. Alors, l'abbé Barbier va expliquer tout cela. Voilà ce qu'il dit. Les livres d'hypercritique, les ouvrages modernistes, plusieurs du moins des plus funestes, seraient peut-être demeurés à peu près inconnus des non-initiés, sans influence sur eux, comme on l'a prétendu, si les organes catholiques, les revues et les journaux modernisants ne leur avaient eux-mêmes fait connaître en les représentant à leur public comme inoffensifs et même recommandables. C'est ce qui s'est passé à l'époque, surtout dans les séminaires. Dans les séminaires, bravant l'autorité de Saint-Pédis, beaucoup de professeurs de séminaires autour des années 1910 allaient recommander à leurs séminaristes de lire les ouvrages condamnés par Saint-Pédis. Donc ils allaient proposer aux séminaristes, par exemple, de lire les ouvrages de Renan ou les ouvrages de Loisy. Ici, l'abbé Barbier cite une définition donnée par Louis Veuillot, qui est très bonne, qui voulait définir l'Église pour les modernistes. Il donne une définition très bonne, se moquant des modernistes. Et donc, Louis Veuillot dit que pour les modernistes, l'Église, c'est une société de braves gens qui croient à la divinité de Jésus sur la foi de copies altérées, de manuscrits perdus, rédigés on ne sait où ni quand, par des auteurs inconnus qui se contredisent et qui n'ont jamais été témoins de ce qu'ils racontent. Donc, comme les jansénistes prétendant n'avoir jamais professé les doctrines condamnées, comme les américanistes disant être étrangers aux doctrines condamnées sous ce nom, de même, les modernistes prétendent dire que Saint-Pédis chassait un fantôme. Lorsque le pape Léon XIII a condamné le modernisme, l'américanisme plus exactement, eh bien les américanistes américains ont dit mais on est tout à fait d'accord avec ces condamnations, mais on n'est pas concerné, c'est pas ce que nous défendons, alors qu'en fait c'était exactement ce qu'ils défendaient. Et donc les modernistes se sont défendus en disant que le pape Saint-Pédis a raison de condamner le modernisme, mais que ce modernisme n'existe pas. Donc le pape Saint-Pédis chasse un fantôme, il condamne des choses qui n'existent pas. Donc le geste que vient de faire Saint-Pédis en Pachandi est la rupture des relations diplomatiques entre l'Église et le siècle, disent les modernistes. Une vérité très forte. On avait déjà accusé le pape Pie IX en 1864, lorsqu'il a publié le Syllabus, d'avoir coupé l'Église du siècle dans lequel elle vivait. Eh bien, ce reproche va être renouvelé contre Saint-Pédis, en disant que la condamnation de Pachandi de 1907
correspond à une rupture entre l'Église et le siècle dans lequel elle vit. Donc chaque fois que des négociations s'étaient amorcées et quelque peu poursuivies, l'Église, disent les modernistes, avait condamné les négociateurs. En fait, l'Église a toujours refusé d'accepter même les prémices de ces erreurs. C'est ainsi que Pie IX a condamné le libéralisme, Léon XIII l'américanisme, et Saint Pie X aujourd'hui, en condamnant le modernisme, condamne le principe même de toute négociation. On ne négocie pas avec l'erreur. Les catholiques libéraux, disait Saint Pie X, ont le devoir, et parce qu'ils sont catholiques et parce qu'ils sont libéraux, de rester dans le sein de l'Église. Nonobstant les encycliques qui condamnent leur doctrine particulière ou refoulent leurs aspirations et indiquent contre eux des mesures draconiennes. C'est-à-dire Saint Pie X condamne le modernisme et les modernistes restent dans l'Église. C'est toute la différence qui existe, par exemple, entre un moderniste et un protestant. Lorsque Luther a commencé sa révolte contre l'Église en 1517-1521, il a eu au moins le bon sens de quitter l'Église. Il ne s'est pas présenté comme ayant conservé la foi catholique. Il a quitté l'Église pour fonder son propre business, pour fonder sa propre Église, et comme il protestait contre toute forme d'autorité, il a appelé sa nouvelle Église l'Église protestante. Les modernistes ont été beaucoup plus malins, ils sont restés dans l'Église. Lorsque Saint Pie X a condamné le modernisme, ils se sont tus, se sont cachés en attendant des jours meilleurs, comme des champignons qui attendent l'humidité ou la pluie pour germer. Donc on peut dire, dit l'abbé Barbier, que comme Saint Pie X a sauvé la France du schisme par son héroïque résistance à la loi de séparation entre l'Église et l'État, il a également sauvé la foi par son inébranlable fermeté contre l'envahissement du modernisme. Et heureusement que le pape Pie XII a canonisé Saint Pie X juste avant de mourir, parce que sinon Saint Pie X n'aurait jamais été canonisé. Donc les idées, si vous voulez, malheureusement restent, même si après les condamnations, par exemple, de Marc Sangné par l'encyclique Notre charge apostolique, même si extérieurement Marc Sangné obéit, il obéit que de façon superficielle. Il disait par exemple, personne ne m'empêchera de faire ce que Dieu m'inspirera. Mais Saint Pie X, donc un peu avant, donc déjà par son motu proprio de 1903, il rappelait les principes d'une saine action populaire chrétienne. Donc, maintenir le principe de l'inégalité entre les membres de la société. La seule égalité venant du fait qu'ils sont tous enfants de Dieu et tous rachetés par Jésus-Christ. Deuxièmement, il est conforme à l'ordre de Dieu qui est des patrons et des ouvriers. La propriété de droit naturel et patrons et ouvriers doivent s'aider à atteindre leur fin dernière. Donc on ne peut pas supprimer cette hiérarchie qui existe entre ceux qui ont les moyens de production et ceux qui travaillent en bas de l'échelle. Ça ne veut pas dire que les patrons le doivent d'écrabouiller, bien sûr, les ouvriers, mais il faut respecter ces différences. Donc on le voit très bien dans les idées du sillon. Donc ces idées du sillon, condamnées en 1910 par la grande encyclique Notre charge apostolique de Saint Pie X, que j'ai déjà citée en long, en large et en travers, le sillon fut en fait dénoncé précisément par l'abbé Barbier en 1905 comme un mouvement politique qui s'affichait comme religieux à l'humanitarisme mystique qu'il substituait au vrai christianisme. L'opposition entre ces doctrines sociales et les enseignements de Léon XIII et de Saint Pie X, le vice immanentiste de son apologétique, ses compromissions avec les ennemis de l'Église et de la société chrétienne, ses violentes diatribes contre les catholiques dits conservateurs et réactionnaires. Donc la conclusion qualifiait l'action démocratique du sillon d'antisociale, d'impolitique et dangereuse. Donc le sillon est un mouvement qui rappelle l'avenir, le journal L'Avenir de Lamennais, au temps de Lamennais, avec en plus ce double esprit, américaniste et moderniste. Quelle témérité de le suivre et quel danger pour les catholiques. Donc c'est l'abbé Barbier, qui a rappelé ces choses-là à Saint Pie X. Saint Pie X avait ces informations sur le sillon, notamment par l'abbé Barbier. De même, dit l'abbé Barbier, il va constater tristement que même si le modernisme est mort, il reste encore les modernistes et les idées modernistes. Il n'y aura plus de sillon, condamné par Saint Pie X, mais il restera les sillonistes. Donc, Pascendi, l'encyclique Pascendi de 1907,
contre le modernisme est au modernisme doctrinal ce que notre charge apostolique de 1910 contre le sillon est au modernisme social. Sciemment ou non, l'esprit moderne travaille à cette laïcisation du catholicisme, grâce à laquelle une certaine école modernisante se flatte de rétablir le règne de Dieu sans en parler. Jésus-Christ, les apôtres et l'Église n'avaient pas la bonne méthode. Et si l'apôtre des nations reparaissait aujourd'hui en se glorifiant encore de ne connaître que Jésus-Christ crucifié, on lui montrerait que c'est une maladresse. Pauvre saint Paul. Et c'est très important de comprendre ici ce que dit l'abbé Barbier. En gros, les catholiques libéraux pensent que l'Église n'a pas su pratiquer l'apostolat de l'Évangile pendant 20 siècles, ou pendant 19 siècles, à l'époque où il parlait. J'ai entendu des prêtres modernistes dire ces choses-là. J'ai entendu des modernistes me dire, Monsieur l'abbé, l'Église n'a pas su évangéliser pendant 20 siècles. J'ai entendu un Saint François Xavier qui a baptisé de sa propre main 1 million d'âmes, ne savait pas comment évangéliser. Saint Ignace de Loyola qui est parti et a fait envoyer ses jésuites dans le monde entier pour créer des universités catholiques partout et former les intelligences des étudiants, ne savait pas comment évangéliser. Les apôtres qui sont partis dans le monde entier pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, ne savaient pas comment faire les choses. Et Saint Paul est un pauvre type qui ne savait pas ce qu'il faisait. Mais il faut bien réagir et bien comprendre ces choses-là. Et Saint Pédis va devoir, tellement la situation est grave, explique l'abbé Barbier, Saint Pédis va être obligé de créer une société secrète, la Sapinière, directement sous ses ordres, et il s'est fait aider par Monseigneur Benigni, qui n'était pas un évêque mais un prélat, et par la correspondance de Rome. Donc voilà ici un exemple. Monsieur l'abbé Soulange Baudin, alors curé de Notre-Dame de Plaisance à Paris, faisait sa confession dans son bulletin paroissial. Voilà ce qu'il disait. J'ai connu un jeune prêtre qui, lorsqu'il sortait du séminaire, s'imagina qu'il allait réformer le monde et le convertir à la religion par les idées sociales. Si la religion est un fil qui unit les âmes à Dieu, pensait-il, les idées sociales sont l'aiguille nécessaire, pratique infaillible, qui doit faire passer ce fil. Et ce jeune prêtre, pendant 12 ans, se lança à corps perdu dans toutes les œuvres économiques et sociales qu'il put découvrir. Coopérative, mutualité, assistance par le travail, etc. Il se fit des amis sans doute, mais aussi bien des ennemis, encore plus des ingrats. Des chrétiens, presque pas. Alors il se mit à réfléchir. Il pensa que le Christ se contentait d'exposer la vérité et que les foules suivaient le Christ à cause de la vérité. Il constata l'histoire en main que saint Paul, l'apôtre des nations, ne faisait pas tant de détours pour amener les foules à Jésus-Christ, mais qu'il les convertissait en le leur montrant sur la croix. C'était un scandale pour les ignorants et les esprits forts, mais pour les âmes de bonne volonté, c'était le salut. Et suivant la méthode de saint Paul, ce prêtre a résolu désormais d'enseigner avant tout le Christ, sans détour et sans compromission. Et ce prêtre, vous le connaissez tous, mes amis, c'est celui qui écrit ces lignes. Donc l'abbé Soulange Baudin, donc à l'époque de l'abbé Bounigny, donc reconnaissait qu'il s'était trompé, mais beaucoup de prêtres n'ont jamais reconnu s'être trompés. Il y avait donc quelque chose de plus à faire que de rendre non confessionnelles les associations ouvrières ou les œuvres d'éducation populaire. C'était d'introduire le principe de la neutralité dans celle même de charité. L'âme de vérité ne servait à rien, ou plutôt elle servait à tromper ceux qui voulurent l'être, les outranciers de la conciliation. Ainsi en était-il encore de cette législation sociale par laquelle on verra tout à l'heure les catholiques sociaux si fervents dans l'une ou l'autre disposition, dont l'effet acceptable ou bon peut être annulé, noyé par l'ensemble pernicieux qu'elle aide à faire accepter. C'est-à-dire petit à petit, les catholiques libéraux, les modernistes, même au temps de saint Pédis malheureusement, ont préparé le déclin de la foi avec en même temps l'ouverture, si vous voulez, à la destruction de la foi par toutes les lois anticléricales du ministère Combes. L'abbé Barbier va citer Leplay. 3 termes favoris de Leplay, disait-il. Le respect de Dieu, le respect du père, le respect de la femme.
Et ça, c'est très très vrai. On voit très bien que le modernisme, le catholique libéral, est tout simplement le mondain d'aujourd'hui. Le laïc, le républicain laïque, démocrate, antichrétien, attaque trois choses. Dieu, le père famille et la femme. Il faut donc enlever Dieu des âmes, détruire l'autorité du père et enlever la foi de la femme. Parce que c'est sur les genoux des mères de famille que naissent toutes les vocations. Lorsqu'on étudie de près tout l'ensemble des lois sociales de la Troisième République, on s'aperçoit qu'elles visent plus ou moins directement un double but. D'abord, de tuer brutalement parfois, le plus souvent désorganisé avec une perfidie cachée, ces corps autonomes et subordonnés, les familles, les corporations industrielles, les corps savants, les corps religieux. Deuxièmement, transférer à l'État des fonctions qui ne lui appartiennent pas, lui constituer des pouvoirs multiples qui ne sont point de son ressort, qui devraient laisser subsister intact au-dessous ou à côté de lui. Donc c'est tout le rôle de l'école publique, obligatoire, gratuite et laïque. Et beaucoup de gens se sont fait avoir, évidemment, parce que l'école catholique, il fallait la payer, tandis que l'école publique était gratuite. Donc ils ont mis leurs enfants dans les écoles gratuites, et dans les écoles de l'État, les maîtres antichrétiens ont évacué Dieu de l'âme des enfants et fait rentrer le laïcisme. Donc lentement, si vous voulez, ce laïcisme va pénétrer dans les institutions. Il y avait d'abord eu la première catastrophe de la loi Le Chapelier, juste après la Révolution française, qui avait supprimé le principe corporatif. Après vont être introduits le divorce, l'avortement, et maintenant les lois du genre. Et donc il faut bien comprendre cela. C'est pour ça que c'est tellement difficile pour nous catholiques aujourd'hui de nous battre, parce qu'il faut se battre contre tout. À l'époque où l'abbé Barbier écrivait, il y avait au moins un pape catholique, il y avait Saint-Pie, c'est pas n'importe qui. Aujourd'hui, on n'a plus personne. Donc il faut se battre encore plus tout seul. Le grand reproche fait à l'ancien droit naturel, c'est qu'il était statique. Le vrai droit est éminemment dynamique. Le droit est avant tout une vie dans un temps qui change, dont l'étude permet de reconstruire ses origines. Et donc, vous voyez, on voit très bien que pour le moderniste, tout doit changer parce que les choses sont vivantes. La vérité n'étant plus l'adéquation de l'intelligence avec la chose externe, mais l'adéquation de l'intelligence avec la vie. Or, la vie change, donc la vérité change. Ici, il y a un texte que j'ai trouvé dans Barbier, qui a déjà été cité ailleurs. Le bulletin de vote et l'hostie consacrée, voilà les deux moyens par lesquels le peuple monte sur le trône comme un roi et à l'autel comme un dieu. Le suffrage universel et la communion générale de Pâques, voilà les deux institutions éminemment démocratiques. L'un rend accessible au peuple la souveraineté, l'autre lui rend accessible même la divinité. Donc, le catholicisme libéral va diviniser l'homme. Être utile, voilà l'homme religieux. La perfection personnelle vient au second rang. Qu'importe les idées, pourvu qu'on agisse. Donc lentement, si vous voulez, on le voit très bien actuellement, c'est plus clair aujourd'hui, où l'idée même de convertir les âmes à Dieu a totalement disparu. Surtout dans les missions. Avant, un missionnaire allait se faire dévorer par les moustiques et mourir à 30 ans de maladies infectieuses épouvantables d'Afrique, par exemple, pour amener notre Seigneur Jésus-Christ aux âmes. Aujourd'hui, les missionnaires ont été, si vous voulez, complètement détruits. Ils n'ont plus qu'une idée en tête, c'est simplement d'aider les gens à vivre. Il faut aller dans les pays de mission pour creuser des puits ou les aider à manger, ou leur trouver quelque chose à manger, mais plus du tout pour s'occuper de leurs âmes. L'idée même de sauver les âmes est quelque chose qui n'existe plus dans le catholicisme libéral. Donc, au début, on voit très bien dans les principes de l'action catholique au temps de Saint-Pédis, c'était prière, étude, action. Je vais s'expliquer comme cela, j'ai déjà expliqué. Prière plus étude sont les fondements de l'action. Ensuite, ça s'est transformé en voir, juger, agir. Ça, c'était le principe de la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, juste après le Concile Vatican II. Et cela va mener totalement au laïcisme.
Donc, qu'est-ce qui va se passer? À cause de cet abandon des hommes d'église, l'État va prendre tout en charge et la responsabilité de la famille va disparaître. Donc un autre résultat connexe, dit l'abbé Barbier, à celui que nous venons de constater, c'est de remettre à l'État tout ou partie des fonctions propres de ce qu'il a appelé les autonomies inférieures ou les groupements subordonnés, c'est-à-dire les corps intermédiaires. L'État a pris possession des corps intermédiaires. La famille et la propriété privée sont détruites par le syndicalisme plus ou moins obligatoire et cette laïcisation de la charité qu'est l'assistance publique. Donc, la charité qui était avant aux mains de l'Église, donc surnaturelle dans son essence, va devenir possession exclusive de l'État et va devenir donc laïque. Et cette laïcisation de la charité va se faire surtout par l'assistance publique. L'État va prendre complètement le contrôle des hôpitaux, complètement le contrôle de la charité pour empêcher l'Église de le faire. Et donc, ça va entraîner la disparition de milliers d'âmes. Il y a des millions et des millions d'âmes, on peut vraiment dire des millions d'âmes qui se sont sauvées dans les hôpitaux, tout au Moyen-Âge et même après, jusqu'à la Révolution, parce qu'il y avait des religieuses dans les hôpitaux. Les religieuses enseignantes qui avaient, avec une abnégation extraordinaire, passé leur vie au chevet des malades pour les préparer justement. Elles faisaient un rôle d'infirmière, mais aussi un rôle d'intermédiaire entre le malade et le prêtre. Elle préparait les âmes et lorsque l'âme était prête, elles allaient chercher le prêtre pour qu'il puisse venir donner l'absolution, donner l'extrême onction et permettre à ces gens de mourir en état de grâce. L'abbé Barbier va citer une phrase extraordinaire de Saint Pie X. Donc, après avoir expliqué que la famille et la propriété privée sont détruites par le syndicalisme plus ou moins obligatoire, et cette laïcisation de la charité qu'est l'assistance publique, l'abbé Barbier cite Saint Pie X, qui dit « La substitution de l'aumône officielle à la charité privée et la destruction complète du christianisme est un attentat terrible contre les principes mêmes de la propriété. » Donc, ce qu'il faut comprendre, et ça, beaucoup de nos fidèles ont un mal fou à le comprendre, c'est que ce laïcisme républicain, démocrate, maçonnique, est encore plus grave que par exemple l'islam. On voit facilement, nous catholiques, en France, les dangers de l'islam, parce qu'on le voit dès qu'on met le pied dehors dans une grande ville. Et on a l'impression que l'islam représente l'unique danger, mais le danger de l'islam est tout à fait inférieur au danger du laïcisme. Le laïcisme est bien plus dangereux pour les âmes que l'islam. Et là, je rejoins le jugement sur ce domaine de M. Soral et M. Rissen, même s'ils ne sont pas catholiques pratiquants. Ils ont parfaitement compris ça. Dans les conférences que j'écoutais de Rissen et celle de Soral, il y a beaucoup de choses là-dessus, et ils expliquent bien justement que le laïcisme, si vous voulez, va couper complètement l'herbe sous les pieds de tout le système surnaturel explicité par l'Église au cours des siècles. Donc il n'y a rien de plus grave que le laïcisme. Le laïcisme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est retiré totalement de la vie publique. On lui enlève le droit de regard sur la vie publique. C'est quelque chose d'épouvantable. Il faut bien penser à ça. Alors on avance dans ces explications, on arrive petit à petit à la fin de mes notes que j'avais prises sur ces 5 volumes. Nous commençons maintenant le volume 5. Encore une fois, je n'ai pas le temps de tout expliquer, c'est une œuvre tellement vaste que je vous donne simplement la moelle, si vous voulez, de cette œuvre, mais n'hésitez pas à vous procurer les PDF qu'on peut avoir gratuitement, par exemple, sur certains sites que je vous ai déjà cités, ou vous pouvez même acheter ce livre pour pouvoir justement aller directement au texte. Alors, Saint Pie X a une citation extraordinaire ici, citée par l'abbé Barbier. Saint Pie X disait « Il n'est ni digne ni loyal de dissimuler le drapeau catholique comme une marchandise avariée. Ce n'est pas la politique, c'est la foi qui vous sauvera. »
Donc, il répondait ainsi à ceux qui demandaient la liberté de laisser de côté le programme dans l'organisation des œuvres économiques sous le prétexte d'obtenir des concours plus larges. C'est-à-dire que Saint-Pédis va répondre ainsi à ceux qui voudraient cacher le drapeau catholique. Vous achèverez de tout perdre, leur disait-il, si vous ne placez pas une bonne fois le loyalisme chrétien au-dessus du loyalisme républicain. C'est qu'on n'est pas d'abord républicain puis catholique après, on est catholique d'abord puis républicain ensuite. Et si la République laïque nous demande quoi que ce soit qui va contre notre foi, la réponse est pas question. Oui. Or, dans le système laïque, on demande aux catholiques d'oublier complètement son catholicisme dans sa vie publique. On tolère ce catholicisme dans la vie exclusivement privée, chez lui, mais il ne doit pas manifester sa foi catholique dans l'édifice public. Voilà ce que disent les ennemis de l'Église. Soyez républicains si c'est votre opinion, soyez royalistes ou impérialistes, soyez-le ouvertement, hautement, mais ne soyez pas moins franchement... je reprends. C'est un texte, je pense aussi de Saint-Pédis. Donc, soyez républicains si c'est votre opinion, soyez royalistes ou impérialistes, soyez-le ouvertement, hautement, mais ne soyez pas moins franchement catholiques. Et c'est cette affirmation de la foi catholique qui est condamnée par tous les catholiques libéraux. Le catholique libéral est un catholique qui cache son catholicisme parce qu'il veut absolument être reconnu comme le meilleur ami du monde moderne. Saint-Pédis explique qu'il faut placer notre foi catholique au-dessus de tout le reste. Quiconque la partage est votre ami, disait-il, quiconque ne la respecte pas sera votre adversaire. Quand la religion est en cause, tendez sincèrement la main à tous vos amis, tenez tête à tous vos ennemis, mais que chez vous, le catholique cesse enfin de se masquer derrière le libéral. Il ne faut pas dépersonnaliser dans le libéralisme l'opposition catholique. J'aime beaucoup cette phrase, je la répète, phrase de Saint-Pédis. Quand la religion est en cause, tendez sincèrement la main à tous vos amis, tenez tête à tous vos ennemis, mais que chez vous le catholique cesse enfin de se masquer derrière le libéral. Il faut affirmer la foi catholique publiquement. Il faut donc être convaincu de l'urgente nécessité de faire trêve aux discussions politiques pour s'occuper avant tout des intérêts religieux. Et dans ce but, les catholiques doivent être fermement résolus à toujours faire passer leurs convictions catholiques avant leur préférence pour telle ou telle forme de gouvernement. Ils doivent se placer donc en dehors et au-dessus de tous les partis, mais non au dehors de toute politique. Il faut qu'une fédération catholique ne soit inféodé à aucun parti, chacun de ses adhérents étant libre de conserver par devers lui ses préférences, et nous laissons aux groupements politiques le soin de diriger les campagnes électorales selon les méthodes et les programmes qui leur sont propres. Mais nous devons, dit Saint-Pédis, nous nous déclarons fermement résolus à ne jamais donner nos suffrages dans quelque genre d'élection que ce soit à des hommes qui n'auront pas pris l'engagement formel et public de défendre en toutes circonstances les intérêts de la religion qui sont et demeureront toujours les vrais intérêts du pays. Je répète cette phrase de Saint-Pédis. Nous nous déclarons fermement résolus à ne jamais donner nos suffrages dans quelque genre d'élection que ce soit à des hommes qui n'auront pas pris l'engagement formel et public de défendre en toutes circonstances les intérêts de la religion qui sont et demeureront toujours les vrais intérêts du pays. Quels sont aujourd'hui les partis politiques qui défendent les intérêts de la religion en toutes circonstances? À part le Civitas, je n'en vois pas. En tout cas, c'est certainement pas le Front National. Donc, ce laïcisme ici condamné par Saint-Pédis va empoisonner les intelligences. Saint-Pédis voulait l'union de tous les bons Français sous l'étendard de la croix, pour le triomphe de la foi et pour la défense des libertés religieuses, explique l'abbé Barbier. Ne mettons pas le pied dans le camp adverse, parce que nous donnerions ainsi à l'ennemi une preuve de notre faiblesse, que l'ennemi essaierait d'interpréter comme un signe et une marque de complicité.
Surtout, ne perdez jamais confiance dans la providence et priez, dit le pape. Il faut inculquer de nouveau à toutes les associations indistinctement qui militent dans le camp catholique d'être et de se montrer catholiques et à toute épreuve, non seulement dans le sein de leur propre réunion, mais aussi à la lumière des grandes manifestations sociales, non seulement dans le silence de la vie privée, mais aussi au milieu de la clameur de la vie publique, afin que chacun puisse s'appliquer à lui-même et répéter avec joie, dans le Christ, nous vivons, nous nous déplaçons et nous sommes in ipso, in Christo, vivimus, movemur et sumus. Donc il nous faut, dit saint Pie, appliquer notre foi non pas seulement à la vie privée, mais aussi au milieu de la clameur de la vie publique. Donc, Aristide Briand, un grand ennemi de la foi catholique, en 1910 soutiendra à la tribune que l'œuvre scolaire de la Troisième République n'avait provoqué aucune protestation sérieuse de la part des catholiques et du clergé, notamment des évêques. Ainsi, disait-il, si les catholiques revenaient au pouvoir, ils ne toucheraient pas à la neutralité scolaire, et aujourd'hui encore publiquement, ils reconnaissent les mêmes droits à l'erreur et à la vérité. C'est terrible ça. Un ennemi de l'Église qui reconnaît publiquement que les évêques n'ont pas fait leur travail depuis bien longtemps. Cette absolue vérité qu'exprimait en 1910 Viviani quand il dit « La neutralité scolaire n'a jamais été qu'un mensonge diplomatique et une tartufferie de circonstances. Nous l'invoquions, Viviani était un franc-maçon, nous l'invoquions pour endormir les scrupuleux et les timorés. Mais maintenant, il ne s'agit plus de cela. Jouons franc jeu. Nous n'avons jamais eu d'autre dessein que de faire une université anti-religieuse d'une façon active, militante, belliqueuse. Et comment les catholiques libéraux ont donné leur main à ce projet, justement en acceptant le principe du laïcisme. N'oublions pas que l'indifférentisme prôné par Lamennais va lancer les catholiques pieds et mains liés dans le laïcisme. Et c'est ce laïcisme qui est évidemment logique avec eux-mêmes. Les laïcs, les républicains laïcs, anticatholiques, font maintenant une guerre ouverte à la foi catholique. Jules Ferry, par exemple, cite une citation ici de l'abbé Barbier, Jules Ferry se vantait de vouloir organiser l'humanité sans Dieu et sans roi. Et pour les écoles, la gratuité était l'appât. L'obligation, l'odieuse garantie, la laïcité, c'est-à-dire l'athéisme au moins négatif par abstention systématique de la pensée du souvenir de Dieu, était le but unique. Ne pas parler de Dieu à un enfant pendant 7 ans, alors qu'on l'instruit 6 heures par jour, équivaut à lui dire que Dieu n'existe pas, qu'on n'a pas à s'occuper de lui. Le silence en pareil cas équivaut à une négation. Jules Ferry, ils avaient compris tout ça. Mettez les enfants dans une atmosphère générale laïque et ils perdront la foi. Et donc, la conclusion, c'est que l'école neutre n'existera jamais. Elle n'est pas possible. Donc l'école laïque n'est pas neutre. Elle est antichrétienne. Donc depuis 25 ans, l'école sans Dieu était l'école contre Dieu. L'abbé Barbier cite ici le cardinal Méry Delval, qui est le secrétaire d'État de Saint-Pie. Le principe de neutralité dans l'enseignement est formellement condamné par l'Église. Donc condamné en droit, l'école publique fondée sur ce principe, alors même qu'on y pratiquerait une neutralité vraie, et non pas la neutralité menteuse contre laquelle, par ailleurs, les évêques étaient invités à protester avec une souveraine énergie. L'école sans Dieu, c'est l'école contre Dieu. L'école sans Dieu, c'est l'école laïque. L'école sans Dieu, c'est l'école anti-catholique. Dès qu'on arrête de parler du bon Dieu, on lutte contre Dieu. Alors l'Église catholique tolère qu'on fréquente l'école neutre quand il y a des motifs sérieux de le faire. Mais on ne peut profiter de cette tolérance qu'à 2 conditions. Il faut que rien dans cette école ne puisse porter atteinte à la conscience de l'enfant, et il faut en outre que les parents et les prêtres suppléent en dehors des classes à l'instruction et à la formation religieuse que les élèves n'y peuvent recevoir. Combien de parents font ça? Très peu, mes bien chers frères. Quant à la force obligatoire de ces règles de conduite, les instructions pontificales déclarent qu'elles obligent sous peine de faute grave et qu'il ne serait pas possible d'absoudre au tribunal de la pénitence les parents qui, avertis de leur devoir, négligeraient de le remplir.
Donc les parents qui sont obligés, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement dans certains cas, de mettre leurs enfants dans une école neutre, une école donc non catholique, ont l'obligation, sous peine de péché grave, de suppléer à ce qui manque à leur instruction à la formation religieuse. Et qu'est-ce qu'ont fait les catholiques? L'abbé Barbier explique très bien que les catholiques esquivèrent la lutte sur ce point capital, en se bornant à réclamer la liberté, au lieu de défendre intrépidement les bases essentielles de toute société humaine et de saper la position des adversaires, en mettant tout leur effort à dénoncer l'illégitimité et l'impossibilité d'un ordre politique et social dont Dieu est exclu. Il y a eu un combat terrible. Et malheureusement, les hommes d'Église ont perdu parce qu'ils ne sont pas suffisamment battus. En 1914, l'école officielle en France est proclamée athée, obligatoirement athée. C'est bien la fin de la neutralité scolaire. Saint Pédis avait dit « Si l'école est positivement mauvaise, les catholiques doivent en éloigner les enfants au prix de tous les sacrifices, même de la vie. » La lettre pontificale de Saint Pédis, qui ne voulait pas la mort du pécheur, a tué le corps extérieur du sillon, mais son esprit reste donc vivant. Le sillon a disparu comme groupe, il a survécu inconsciemment comme état d'esprit. On voit cet état d'esprit dans cet athéisme laïque qui est maintenant partout. Donc les idées du sillon, malgré la condamnation de Saint Pédis, on fait des petits partout et on en arrive aux conséquences ultimes du catholicisme libéral, c'est-à-dire le laïcisme. Voilà ici une belle citation de Saint Pédis. La vérité ne veut pas d'oripeaux. Notre drapeau doit être déployé. C'est seulement par la loyauté et la franchise que nous pourrons faire quelque chose de bien. Combattus par nos adversaires, mais respectés par eux, de façon à pouvoir conquérir leur admiration et peu à peu leur retour au bien. Qu'est-ce que vous voulez que les ennemis de l'Église trouvent à admirer dans l'Église de Vatican II? Dites-moi un peu. Rien du tout. Et donc il faut se battre. Le cardinal Pie disait « La thèse de l'indifférence ou de la neutralité politique ne sera jamais qu'une vaine formule. Quiconque s'épuise à vous dire qu'il n'a pas d'opinion politique et que le meilleur est de n'en pas avoir, termine rarement son discours sans vous démontrer qu'il en a une mauvaise et qu'il veut vous la faire partager. » Le libéralisme catholique se protège en se considérant comme simple tendance, donc inattaquable. C'est bien plus qu'une simple tendance. Le libéralisme catholique va vider l'Église de son sang. Donc la République universelle sera faite de la fusion de toutes les églises, de l'abolition de toutes les patries, du nivellement de toutes les classes, de la suppression de la propriété privée, de la destruction de la famille. L'abbé Barbier disait ça autour des années 1910. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec le gouvernement mondial et l'Église mondiale? Le problème, c'est que les antilibéraux de l'époque, les gens qui voulaient vraiment suivre les ordres de Saint Pédis, ont été envoyés aux gémonies. Voilà ce qu'on disait sur eux. On les appelait les éplucheurs de textes, les dénicheurs d'hérésie, les inquisiteurs sans mandat, les bulldogs de l'orthodoxie. Il ne faut même pas leur répondre, mais les envoyer poliment promener. Les antilibéraux disaient hautement à l'encontre du libéralisme, la souveraine intransigeance catholique n'est autre que la souveraine charité catholique. Comme c'est vrai, je répète cette phrase, la souveraine intransigeance catholique n'est autre que la souveraine charité catholique. La véritable charité, c'est d'abord l'amour de la vérité. Donc voilà ce qui est du libéralisme et du pire, dit l'abbé Barbier. Aduler le peuple libre et souverain en le persuadant qu'il a toutes les lumières, toutes les sagesses et tous les droits, mais des devoirs pas le moindre et pas un seul. Saint Thomas d'Aquin, au contraire, disait « C'est à la liberté de chacun qu'est laissé le soin d'administrer ses propres biens de manière à venir au secours des pauvres. La charité sociale, la charité d'État, c'est une vieille violation du droit de propriété. C'est la porte ouverte aux abus que Léon XIII déplorait dans l'encyclique Inscrutabili.
l'administration inconsidérée de la fortune publique, la profusion et la malversation. Donc Saint-Pédis, logiquement, va condamner l'interconfessionnalisme pour les corporations catholiques en 1912, en Singulari Quadam. S'agit-il d'associations qui touchent directement ou indirectement à la cause de la religion et les bonnes œuvres? Ce serait faire œuvre, dit Saint-Pédis, qui ne pourrait être approuvée d'aucune façon dans les pays submentionnés que de vouloir favoriser, propager des associations mixtes, c'est-à-dire composées de catholiques et de non-catholiques. En effet, pour ne toucher que ce point, c'est incontestablement à de graves périls que les associations de cette nature exposent ou peuvent certainement exposer l'intégrité de la foi de nos catholiques et la fidèle observance des lois et préceptes de l'Église catholique. Il faut condamner ce modernisme social. Saint-Pédis avait vu tout ça. Donc ce modernisme dogmatique va s'attaquer au fondement même de la révélation. L'Église, en le précisant, l'a tué. Mais le modernisme social, s'attaquant au principe du droit naturel, évolue dans une sphère où il se croit à l'abri et déjà il agit en conséquence. De plus, quoique les partisans du modernisme dogmatique furent naturellement portés à se rapprocher et à s'unir, ils n'avaient point pourtant à leur service de ces vastes organisations, pareilles à celles de nos œuvres catholiques, qui ont pour elles les services rendus et les approbations antérieures de l'Église elle-même, ou du moins de bon nombre de membres de la hiérarchie. C'est une idée fausse recouverte d'apparences généreuses. Voyez, le catholique est un amoureux de l'être dans le bon sens du terme. Le moderniste est un amoureux du devenir, des choses qui changent. Le modernisme social, prévient l'abbé Barbier, est donc plus dangereux que le modernisme dogmatique, pour un dernier motif, c'est qu'il conduit à l'abîme par une complicité, non voulue peut-être, mais très réelle, avec les plus dangereux ennemis de l'Église et de la société. De même que les modernistes dogmatiques se sont trouvés en définitive les alliés des protestants libéraux et incrédules, de même les artisans du modernisme social se rencontrent déjà sur bien des points de majeure importance avec les syndicalistes révolutionnaires pour précipiter le mouvement qui nous emporte vers la complète destruction de la société construite par le christianisme sur les bases nécessaires de la propriété de la famille. Pour détruire la société, pour détruire l'Église, il faut détruire la famille. Et pour détruire la famille, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut détruire deux choses. Il faut détruire l'autorité du père de famille et détruire la femme, détruire la mère. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Où le modernisme a tellement travaillé, le laïcisme a tellement travaillé que les femmes ne veulent plus agir comme femmes. Et donc, comme elles ne veulent plus agir comme femmes avec un grand F, elles vont devenir des purs objets de consommation. C'est exactement ce qui se passe pour leur malheur. Et l'abbé Barbier continue en disant « Bientôt, démocratisme et socialisme ne feront qu'un, et s'ils triomphent, ce sera grâce au secours constant que leur prêtent démocrates, chrétiens, catholiques sociaux. » C'est précisément parce que les catholiques n'ont plus voulu sortir le drapeau de la catholicité, le drapeau du Christ roi, que tout s'est écroulé. Je cite encore d'autres textes ici très intéressants de l'abbé Barbier. Pour terminer, la société future, celle de leurs propres rêves, se trouvera foncièrement et radicalement ennemie du catholicisme, incompatible avec l'existence même de l'Église. Donc le laïcisme républicain démocrate maçonnique est incompatible avec l'existence même de l'Église. Ce sera donc une lutte à mort. Et ce sera la plus irrémédiable des laïcisations, de cette laïcisation qui a commencé dans les pays latins, la ruine de cette Église. L'Église meurt avec le laïcisme. Ce sont les membres du clergé, les débris de ces ordres religieux spoliés et persécutés par cette démocratie en marche vers le socialisme, qui se font les défenseurs des principes sur lesquels elle s'appuie. Encore une fois, on voit bien ici, Saint-Pédis insiste sur le fait que même les prêtres qui défendent, si vous voulez, les principes laïques ne se rendent pas compte qu'ils coupent la branche sur laquelle ils sont assis. Encore un texte ici de l'abbé Barbier qui analyse l'encyclique Pascendi de Saint-Pédis 1907. Je sais qu'il y a deux méthodes différentes préconisées parmi les catholiques, la méthode de pénétration et la méthode de concentration.
La formation sociale que nous devrions donner consisterait donc à employer la méthode de pénétration. Il semble pourtant que Saint-Pédis insiste beaucoup plus sur la méthode de concentration, et je me demande s'il approuverait que la fédération prêchât l'autre. Si le socialisme d'État ou le syndicalisme s'installe définitivement dans notre pays, c'est que le socialisme catholique, celui qui se prévaut des approbations et des bénédictions de l'Église, lui aura préparé les voies. Ces bons ralliés ont été un peu estomaqués quand Saint-Pédis a donné l'ordre d'abandonner l'idée chimérique de grouper les catholiques sur le terrain constitutionnel. Donc les catholiques qui rêvaient de s'unir dans le respect de la constitution du laïcisme républicain. Et voilà qu'ils se ressaisissent. Par des sentiers détournés, ils retrouvent leur position favorite et le moyen de ligoter de nouveau ceux qui n'adhéreraient pas comme eux aux institutions chères à leur cœur. L'abbé Barbier va terminer son œuvre par une recommandation de Saint-Pédis. Unissez-vous sur le terrain religieux pour la défense des intérêts de la foi. Les libéraux traduisent en pratique « Unissez-vous sur le terrain religieux d'abord pour maintenir la République ». De nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais, dit Saint-Pédis, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons, et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. Donc le rôle du catholique n'est pas de maintenir la République, le rôle du catholique est de maintenir la foi catholique. Ce n'est pas pareil. Je répète cette phrase, de nos jours, plus que jamais, la force principale des mauvais, c'est la lâcheté et la faiblesse des bons. Et tout le nerf du règne de Satan réside dans la mollesse des chrétiens. Et je terminerai donc cette étude par un texte magnifique de Saint-Pédis. Écoutez avec beaucoup d'attention. Que vous dirai-je à vous maintenant, mes chers fils de France, qui gémissez sous le poids de la persécution? Le peuple qui a fait alliance avec Dieu au fonds baptismaux de Reims se convertira et retournera à sa première vocation. Les mérites de tant de ses fils qui prêchent la vérité de l'Évangile dans le monde presque entier, dont beaucoup l'ont scellé de leur sang, les prières de tant de saints qui sont pressés d'avoir pour compagnons dans la gloire céleste les frères bien-aimés de leur patrie, la piété généreuse de tant de ses fils qui, sans s'arrêter à aucun sacrifice, pourvoient la dignité du clergé et la splendeur du culte catholique, par-dessus tout, les gémissements de tant de petits enfants qui, devant les tabernacles, répandent leur âme dans les expressions que Dieu même met sur leurs lèvres, appelleront certainement sur cette nation de France les miséricordes divines. Les fautes ne resteront pas impunies, mais la fille de tant de mérites, de tant de soupirs, de tant de larmes ne périra jamais. Un jour viendra, et nous espérons qu'il ne tardera guère, où la France, comme Paul sur le chemin de Damas, sera enveloppée d'une lumière céleste et on entendra une voix qui lui répétera « Ma fille, pourquoi me persécutez-vous » Et sur sa réponse « Qui êtes-vous, Seigneur ?» la voix répliquera « Je suis Jésus que vous persécutez. Il est dur de regimber contre l'aiguillon parce que dans votre obstination, vous vous ruinez vous-même. » Et elle, frémissante et étonnée, dira « Seigneur, que voulez-vous que je fasse ?» On lui répondra « Levez-vous, lavez-vous des souillures qui vous ont défiguré, réveillez dans votre sein les sentiments assoupis et le pacte de notre alliance, et allez, fille première-née de l'Église, nation prédestinée, vase d'élection, allez porter, comme par le passé, mon nom devant les peuples et devant les rois de la terre. » Donc Saint-Pédis va ainsi restaurer la foi catholique dans sa pureté, dans sa force. Son être tout entier, explique l'abbé Barbier, exprimait trois choses: la bonté, la fermeté, la foi. Rappelez-vous les trois choses nécessaires pour éduquer les enfants, les conserver dans la foi catholique: la douceur, la force et les convictions. La bonté de Saint-Pédis, c'était l'homme, la fermeté, c'était le chef, la foi, c'était le chrétien, le prêtre, le pontife, et pour tout dire, l'homme de Dieu. Il s'agit plutôt d'un mouvement qui, depuis une trentaine d'années, a entraîné la plus grande partie des catholiques de France, chefs et soldats, de concession en concession, d'abdication en abdication, jusqu'à cette dernière qui nous paraît la plus forte puisqu'elle constitue plus qu'une faiblesse, une complicité. Les catholiques ont oublié, et je terminerai par cette phrase, les catholiques ont oublié que s'ils doivent être conciliants à l'égard des personnes, ils doivent être fermes sur les principes.
et que s'ils peuvent faire des concessions sur des questions contingentes de la vie politique, économique et sociale, ils n'ont pas le droit d'en faire sur les questions essentielles et nécessaires de la vie religieuse. C'est toute la différence entre la foi catholique et la foi du catholicisme libéral. Voilà, je termine ici cette série de conférences donc sur l'étude de l'histoire du catholicisme libéral en France. J'espère que ça poussera un certain nombre de fidèles qui m'écoutent sur Internet à lire cette œuvre fondamentale. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.